Acclame le Seigneur. Maintenant acclame Dieu. Maintenant acclame ton Dieu. Acclame réellement pour ton Dieu. Maintenant est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Ah oui, tu acclames pour le roi des rois. Maintenant est-ce que tu peux acclamer pour lui donner la gloire? La gloire, l'honneur, la magnificence sont à lui. Alléluia. Amen. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Même quand nous disons que Dieu vous bénisse, il vous bénit déjà. Parce qu'il est le Dieu qui précède nos souhaits. Là où deux ou trois se rencontrent en son nom, il est au milieu d'eux. Et si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit dans le ciel, cette chose est mise à leur disposition. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce temps où nous sommes en train de parler du plan de Dieu pour l'émergence des familles. Et déjà le premier jour, nous avons donné le premier niveau ou la première étape en disant que Dieu unit des personnes et leur confère le pouvoir de procréer ou de se multiplier. Donc le pouvoir de la fertilité. Et après que le couple reçoit des enfants, il s'établit là des droits comme héritage. Donc les enfants héritent des parents légalement et officiellement. Ils héritent des parents automatiquement à partir de leur vie physique, mais aussi ils reçoivent la bénédiction qui détermine leur destinée. Au troisième niveau, nous avons parlé de la responsabilité, c'est-à-dire le pouvoir que l'homme a, que Dieu lui a donné d'affecter tout ce qui dépend de son autorité et se multiplier après l'avoir affecté de son pouvoir. Et enfin, nous avions parlé de l'émergence. Nous allons insister sur ça aujourd'hui. Nous avons aussi vu comment l'ennemi vient obstruer le plan de Dieu en cherchant à détruire l'unité, en cherchant à désorganiser la fertilité, en cherchant à introduire une mauvaise responsabilité et en empoisonnant même la multiplication. Au lieu d'avoir un produit sain en train de circuler, il veut avoir des produits déjà complètement mauvais. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Quand la population humaine devait commencer à se multiplier, il a semé la mauvaise semence. Les anges et les filles des hommes ont produit des géants sur la terre pour que la multiplication ne soit pas de la race que Dieu voulait. Mais Dieu contrôle le temps, il contrôle les circonstances, il contrôle la situation. Il a rasé tout ça sans utiliser une armée. Il a utilisé de l'eau. Il a utilisé de l'eau et il a éliminé. Moi, je me posais des questions, mais ces gens, ils étaient des géants. Comment ils n'ont pas survécu à l'eau? Non, mais pas parce que Dieu a décidé. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui encore, il veut que des familles puissent s'établir, puissent progresser, puissent posséder la terre, puissent émerger pour sa gloire. C'est possible. Et parce que c'est possible, il a établi l'alliance. Et au travers de cette alliance, à partir de son alliance, il peut relever des individus, les bénir, les multiplier, les imposer dans la société. Alors, nous allons retourner dans un texte de la Bible. Nous commençons par Genèse 49. Chapitre 49. Genèse 49 possède la bénédiction de Jacob. Quand Jacob était en train de bénir ses enfants. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas de suivre ce que Jacob a dit ou il a fait, mais de voir au travers d'une telle bénédiction quel est le langage que Dieu veut nous apprendre et comment nous allons prier pour nous. Parce que nous ne sommes pas exactement dans les mêmes conditions que Jacob. Comment nous pouvons prier? Parce que un individu a béni ses enfants et nous voyons au travers de cette bénédiction que pour certains, exactement ce qu'il a dit s'est manifesté. Mais nous allons commencer à partir du verset 22. Nous allons d'abord laisser les autres versets. Nous commençons Genèse 49 à partir du verset 22. Et nous allons nous arrêter au verset 26. Genèse 49, verset 22 à 26. Il est dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archères l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que ton Amen peut être Amen de quelqu'un qui veut prier? Amen. Jacob a commencé à bénir ses enfants. Et il a commencé d'une manière où Dieu, lui, ne bénit pas. Dieu ne bénit pas de cette manière. Lui, du moins, il a commencé comme ça parce que c'est un homme. Oh, je bénis Dieu. Parce qu'il y a une œuvre de Dieu qui te bénira. Je suis venu te dire ce soir, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des cieux en bas. Toi, tu es sujet de la bénédiction de l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes bénis par rapport à l'œuvre de l'Éternel. Et tu émergeras comme une œuvre de l'Éternel et par l'œuvre de l'Éternel. Quand Jacob est en train de bénir ses enfants, ça a mal commencé. Il regarde Ruben. Il parle à Ruben selon son œuvre. L'œuvre du Ruben.
Il dit rien. Alors, on peut lire ça. On peut lire ça rapidement pour que tu puisses te rendre compte. Verset 2, il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres des taureaux. Vous pouvez continuer la lecture, mais je m'arrête un peu ici. Vous voyez, donc quand il arrive un moment où il doit bénir son fils, il se souvient de mauvaises choses que cet enfant-là a fait. Et au lieu de prononcer la bénédiction, il prononce la malédiction en quelque sorte. Tu es mon premier-né, ma force. Mais tu n'auras pas prééminence. Tu auras quoi maintenant? Rien. Quand vous regardez là, il n'y a rien. Mais quand il arrive à Joseph, comme il était heureux, il a lui-même vu l'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph. Il a vu l'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph. Alors, il est favorable, il prononce la bénédiction. Moi, je viens te dire que Dieu, s'il doit te bénir, il ne va pas retracer ton passé d'abord. Il va te bénir selon ses œuvres. Et je viens te dire aujourd'hui, tu seras béni conformément aux œuvres de l'Éternel et pas à tes œuvres à toi, ni aux œuvres de qui que ce soit. Retiens ça, les œuvres de l'Éternel va constituer la base de ta bénédiction. La base de ta bénédiction. Et comment ces œuvres de l'Éternel ont fait émerger Joseph. Et c'est par là que je vais commencer. Je vais parler rapidement de 3 étapes. Et puis nous allons entrer dans la prière. La première étape, c'est l'étape du rejet, de la haine et de l'abandon de la famille. Quand il était en famille, comme un enfant, ses droits ont été bafoués. Ses droits. Vous savez, première étape, l'union, la fertilité. Deuxième étape, le droit et la bénédiction. Joseph n'a pas eu le temps de recevoir la bénédiction de son père. Il a reçu la haine de ses frères et il a été chassé. Il a été chassé. Maintenant, son père le voit comme un rejeton. Alors, la plupart d'entre nous, le diable veut toujours, d'une manière ou d'une autre, nous séparer de la famille. Et Dieu contrôle ça. Il dit, Joseph, c'est un rejeton, un morceau d'arbre, un rejeton d'un morceau d'arbre, mais pas n'importe quel morceau d'arbre, un morceau d'arbre fertile. Oh. Donc, lorsque dans la famille on ne considère pas, on ne t'aime pas, on ne veut même pas ta présence, alors que tu appartiens à Dieu, tu es un rejeton fertile. Jésus lui-même est considéré comme un rejeton. Comme un rejeton. Mais ici, les premières dispositions de l'œuvre de Dieu, et je le parle aussi prophétiquement, il dit, c'est un rejeton d'un arbre fertile près des sources.
et qui élève ses branches. Donc, de manière imagée, Jacob veut dire, tu es comme un rejeton, un morceau d'arbre qu'on a jeté, mais Dieu a pris des dispositions pour que ça soit près des eaux. Ça ne soit pas n'importe où, mais près des eaux, afin de pousser. Et tu as poussé, tes branches sont allées au-delà des murailles, au-delà des familles, au-delà des frontières, au-delà des protections des hommes, au-delà de ce que les hommes ont fabriqué comme système de protection, au-delà de ces murs. Tu as dépassé ces murs-là. Je suis prophétiquement en train de dire à quelqu'un, même si tu as été rejeté, tu es le rejeton de Jésus-Christ. Et tu es dans les eaux de l'esprit. Vous savez, le torrent de l'esprit. Et tu vas pousser très bien. Tu vas pousser tes branches, tu vas pousser des enfants, tu vas pousser les œuvres, tu vas pousser le ministère, tu vas pousser au-delà des murailles, au-delà des dispositions des hommes. Tu vas pousser. Pourquoi? Jésus lui-même, quand on lit Ésaïe 53. Ésaïe 53. Juste le verset 2. Le verset 2. Le verset 2 dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Si lui est un rejeton qui pousse dans le désert, lui-même un rejeton qui pousse là où il n'y a pas d'eau, pour toi il a pris des dispositions. Il y a de l'eau, un arbre planté plein d'un point d'eau qui doit donner son fruit en sa saison. Lui-même était un homme de souffrance, poussant dans le désert, mais il ne fera pas que tu sois exposé dans la même souffrance. Il va te mettre à côté des eaux, à côté des facilités, à côté de ce qui peut faire fonctionner ta fertilité. Je déclare dans le nom de Jésus, quel que soit où était ta vie, Dieu va la placer. Même si tu n'as personne si tu comptes, même si tu n'as personne qui peut t'aider, même si tu n'as le soutien de personne, Dieu a prévu que tu dois d'abord pousser comme un simple rejeton. Il a prévu ta vie seule, d'abord seule. Seul. Les autres viendront après. Mais il t'a calculé seul. Seul dans l'alliance avec lui, il te place dans des conditions où tu peux pousser. Maintenant, de deux, vous pouvez faire une unité qui va produire des êtres qui vont remplir la terre. Parce que si tu es déjà seul, capable de pousser avec lui, le reste viendra comme des compléments. Regardez un Joseph. Un adolescent, un jeune, vendu comme un esclave, seul, vendu comme un esclave, travaillant dans la maison comme un esclave, loin de ses parents, loin de sa famille, seul, sans défense, sans rien. Il était seul. Même lorsqu'il était avec sa famille, on ne comprenait pas. Il avait des rêves qu'on ne comprenait pas. Même son père est arrivé à dire, mais qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses? Il a été arraché seul. Il est allé seul. Mais Dieu a pourvu à cette solitude-là. Il a poussé seul.
Dans des conditions, il ne pouvait pas prendre d'autres décisions. Mais il était attaché à Dieu. Il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas aller à gauche et à droite. Il était dans une alliance. Et il a poussé seul, sans l'aide d'un homme, sans l'aide d'un frère. On l'a condamné. Il ne savait pas se justifier. On l'a mis en prison. Il a été ignoré. Seul, il a poussé. Alors, dans ces conditions-là, même si on vient lui donner la femme comme sa femme, comme la fille d'un grand sorcier du pays, ça ne va rien faire. Ah, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Seul, il a émergé et on lui donne comme femme la fille d'un grand maître. Il ne savait pas refuser. Il était dans des conditions, il ne pouvait pas refuser. Mais ce qui était en lui a dominé ce qui est arrivé dans sa vie, de sorte que il est le seul qui n'a pas une tribu, mais il en a reçu deux. De quelle femme? Pas d'une femme qui est venue dans l'environnement acceptable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Seul. Alors, si tu as cet esprit-là, tu ne te plaindras jamais qu'on ne t'a pas aidé. Tu ne te plaindras jamais qu'on ne m'aime pas. Tu seras indépendant d'abord. Et tu vas progresser dans cette indépendance avec Dieu. Et tu ne diras jamais, je vois que la femme que j'ai prise est une sorcière. Tu ne diras jamais ça. Parce que c'est toi qui vas dominer. Je ne comprends pas si je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Le rejeton qui pousse à côté de l'eau et qui met ses branches, c'est-à-dire des choses qui dépendent de lui, qui sortent de lui. N'est-ce pas que nous sommes les branches de Jésus-Christ? Il est le seul, nous sommes. C'est ça l'image. Donc il est seul, jeté par les hommes, mais Dieu s'arrange pour qu'il soit près d'un cours d'eau. Et à partir de cours d'eau, il pousse. Avec Dieu, tu iras loin. Avec Dieu, tu iras loin. Les barrières, les murs des gens qui te séparent, qui ne veulent pas te voir, tu vas les dépasser. Tu vas dépasser la haine des gens. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'entend ici, tu vas pousser. Tu vas pousser. Et tu vas atteindre un niveau. Tu vas me dire, oui, je suis déjà père, je suis déjà mère. Non, tu n'as pas encore poussé. Tu pousseras. Ce que tu as poussé pousseront davantage. Et pousseront davantage. Ce qui te représente aujourd'hui un petit nombre, Dieu va multiplier ça davantage. Donc Dieu permet que de fois nous soyons isolés, nous soyons séparés des autres et nous soyons comme des rejetons. C'est pas grave. C'est à partir de là qu'il va bâtir notre vie. Alors à partir d'aujourd'hui, cesse de regarder d'où viendra l'aide. Le secours est déjà avec toi. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il marchera avec toi. Il marchera avec tes enfants. Ils vont pousser, ils vont dépasser les murs. Ils vont aller plus loin. Des petits enfants vont dépasser les murs. Et curieusement, vous savez qu'à partir d'un moment, quand l'arbre commence à pousser et avoir même des branches,
Il y a une grande partie de cet arbre qu'on ne verra pas. Parce qu'elle pousse vers le bas. Elle pousse vers le bas. Une partie qu'on ne voit pas, mais qui garantit le reste. Même si on ne t'a pas connu. Il y a quelqu'un qui va poser la question à ton fils. Ta mère c'est qui? Ta mère c'est qui? Ton père c'est qui? On le connaîtra. On te connaîtra. Tu n'as pas eu l'occasion d'être connu. Autant d'enfants feront qu'on te connaît. Oh, même si tu n'es pas connu, le temps n'est pas encore passé. Ton temps n'est pas passé. Tu seras connu. Connu comment? Comme quelqu'un qui a placé dans la société des personnes valables, des unités valables, capables de transformer la société. Donc la première chose, Dieu prépare les conditions de notre développement. Alors que nous sommes seuls dans notre alliance avec lui, il prépare les temps et les circonstances pour que nous puissions pousser. Il travaille derrière les temps et les circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je dis toujours, et je le dis souvent aux jeunes, quand tu n'as personne sur qui tu dois compter, c'est que tu es la personne sur qui on doit compter. Et quand dans ta vie tu n'as personne devant toi, c'est toi qui es devant. Et les autres doivent te suivre. C'est très important de ne pas chercher d'où viendra le secours, parce que Jésus risque de te poser la question. Veux-tu émerger? Tu dis, oh non, je n'ai personne pour me jeter à côté de l'eau. Veux-tu émerger? Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Non, non, tu vas émerger. Maintenant, si tu es un lecteur de la Bible, tu as compris de quoi je suis en train de parler. Deuxième chose, parce que là, nous allons bientôt commencer la prière. La Bible dit ceci. Verset 23. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les Achères l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est resté ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Amen. Voici ce que j'aimerais te dire. Dans le plan de Dieu. Parce qu'il veut que tu émerges. Il va permettre que tu sois attaqué. Et toute attaque permettra que le Seigneur te fortifie et te rende berger. Ce qui t'attaque aujourd'hui seront conduits par toi demain. Je ne sais pas. Je comprends ça. Ils viendront apprendre la sagesse. Ils viendront demander comment tu fais. Nous avons tout fait pour te détruire. On n'a pas réussi. Maintenant, c'est ton Dieu qui devient notre Dieu. Maintenant, c'est la source de ton pouvoir que nous allons chercher à voir. Je suis arrivé à comprendre que des fois Dieu donne des dons aux gens. C'est un don qui ne sont pas comme des dons spirituels, c'est des capacités par rapport à leur soif interne et par rapport aux problèmes qu'ils sont en train de traverser. Je ne sais pas si vous avez vécu la haine, mais il y a la haine. Et puis la vraie haine, elle n'a pas de cause.
Tu n'auras rien fait. On va te haïr. Tu fais le bien, on te hait. Tu fais le mal, on te hait. Tu fais rien, on te hait. La haine est comme ça. Il ne faut pas aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Elle est sans cause. C'est Jésus qui dit ça. Ils m'ont haï sans cause. J'étais parmi vous ici. Je guérissais les malades. J'ai nourri les gens. J'ai fait tout au milieu de vous. Quelle est cette chose que j'ai faite pour laquelle je dois mériter que vous puissiez me haïr? Crucifiez-les, crucifiez. Qu'est-ce que j'ai fait de vous? Ils m'ont haï sans cause. Et comme ça, dans la famille, l'ennemi distribue cette mauvaise disposition de ne pas accepter ton frère ou ta soeur pour rien. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont pourchassé, ils se sont levés contre lui. Les uns l'ont arraché de la famille. Je pouvais m'imaginer, je l'ai déjà raconté ici. Vous imaginez, le petit frère amène la nourriture. Il amène la nourriture aux aînés. Dès qu'il arrive là, il a un sourire. Boni arrive, boni non. Boni arrive, pa! Yes, mais il y a ceci, avant qu'il y a, on l'a attrapé, on l'a jeté dans le trou. C'est incroyable. Quel choc. Voyez pourquoi quand il les a reconnus, il a décidé de les troubler un peu. Vous êtes des espions. Non, vous êtes des espions. C'était son tour un peu. Non, écoutez. La situation ne restera pas la même. Il y a un Dieu qui va changer la situation. Il change la situation. On le jette dans le trou. Et puis après, l'aîné dit non, moi en tout cas, on laisse un peu dans le trou, je vais le sauver. Quand les autres seront discrets, je vais le sortir, qui rentre à la maison. Non, les autres sont restés, ils ont vu les Ismaélites qui passent, les commerçants, ils disent, donnez-nous un peu de sous. Vous prenez ce petit ici, donc la haine l'a vendu. Il arrive dans la maison de Potiphar. La jalousie a essayé de maîtriser par la femme de son maître, n'arrivant pas à être satisfait, la haine l'a prise pour l'exposer et on l'a rejeté en prison. La haine l'a poursuivi là-bas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Verset 24. Son arc est resté ferme. Non pas à cause de lui-même, mais parce que ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant. Voilà pourquoi je n'ai pas peur que ton fils ou que ta fille aille quoi que ce soit. Les mains de son père vont toujours le fortifier. Dit, c'est comme si Dieu est venu toucher ses mains. Donc les mains de Joseph qu'on voyait là étaient visibles. Au niveau invisible, il y a les mains de Dieu. Il avait soutenu. Alors, normalement, Dieu a fait que pour un enfant, c'est le pouvoir de son père biologique qui est censé de le suivre comme ça. Mais si ça fait défaut, il y a un père dans le ciel qui prend soin. Et si c'est un mauvais pouvoir, Dieu va enlever ça et lui-même, les mains de ce Dieu vont te soutenir et vont soutenir tes enfants pour qu'ils soient les mains de Dieu, les mains de Dieu, le pouvoir de Dieu vont soutenir. Est-ce que vous savez que vous êtes l'objet d'une très grande protection de la part de Dieu?
Il vous protège parce qu'il a investi en vous. Sa gloire sort de ce qui vous arrive. Quand vous louez Dieu, il est glorifié. Quand vous pleurez, il est affecté, il doit résoudre ses problèmes. Et ici, il est dit que malgré le nombre de gens, tu étais seul. Le nombre d'ennemis était élevé. Mais le Dieu a tenu tes mains. Je suis venu aussi pour déclarer qu'en réalité tu ne seras pas seul. Quelqu'un te tiendra la main. Quelqu'un te soutiendra. Quelqu'un marchera à toi. Quelqu'un t'entraînera au combat. David dit l'Éternel entraîne mes mains au combat. Il te communiquera le pouvoir qu'il faut pour faire des déclarations qu'il faut et vaincre l'ennemi à tout moment. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Personne ne réussira contre toi. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils s'élèveront. Ils ne réussiront pas. C'est ici que j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que si tu as vécu des événements et tu as vu la main de Dieu dans ta vie, tu deviens détenteur de ce même pouvoir que tu peux communiquer aux autres. Si Jacob seul a survécu chez Laban et en est sorti avec une famille, il savait que son Dieu veut fortifier son fils partout où il part. Et je crois en tes prières. Je crois en tes prières en faveur de ceux qui t'appartiennent. Parce que Dieu utilisera tes prières pour fortifier tes enfants, pour fortifier partout où ils sont. Je n'ai pas besoin d'être toujours dans la crainte de mauvaises nouvelles. Non, je sais qu'il y a une main invisible, mais réelle, qui les soutient. C'est la même main qui me soutient. Alors nous allons prier comme ça. Où qu'ils soient, ils auront des ennemis. Dieu le bénit avec un travail. Il se retrouve au milieu de 20 collègues. La haine se multiplie à 20. À tel point il se demande, est-ce que Dieu m'a béni par ce travail ou c'est quoi? Mais la main de Dieu va l'accompagner, va t'accompagner là où la main de l'Éternel sera avec toi et va t'accompagner, et va te justifier, elle va te fortifier, elle va faire de sorte que malgré le nombre d'adversaires, tu tiennes le coup. Ta destinée, ce n'est pas la défaite, c'est la réussite. La fin de l'histoire, ce n'est pas ta disparition, c'est ton élévation. La fin du combat, ce n'est pas ta défaite, c'est la victoire de Dieu qui doit se confirmer dans ta vie. Et on doit réclamer que la main du Seigneur soit avec nous. Souvent l'ennemi aime prouver que celui qui est sur le terrain est celui qui est le plus fort. Quand j'étais enfant, j'ai vécu des preuves. Un sorcier peut dire, cet enfant-là, je fais de telle chose. Il le tue aussi. Et pas une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Moi-même aussi victime. Tel jour, tout ça, on va le tuer. Et puis, mais je reviens. À partir de là, j'ai fait un calcul. Jamais de mon vivant je permettrai que l'ennemi défie la
puissance de Dieu dans la vie de quiconque. Même si pas de ma famille, je vais entrer à l'intérieur. Je vais me battre pour prouver que ce Dieu-là est un Dieu puissant, il est un Dieu fort. Je n'avais pas de réponse en ce moment-là, mais maintenant j'ai des réponses parce que je connais, je suis dans l'alliance. Je l'ai connu quand mon oncle est arrivé. Dire à ma mère, de quel droit mon fils m'empêche de tuer quelqu'un? Qui lui a donné le pouvoir? Je suis allé chez un féticheur. J'ai réclamé l'âme d'un enfant. On me dit que dans votre famille, il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Kawata. Tout le monde est sous son pouvoir. Donc toi là, tu sais rien faire. L'oncle vient même. Et ma mère dit, mais il est là, ma campagne. Va le voir. Et va réclamer. Il dit, non, mais je n'irai pas là. Ne blaguez pas avec le pouvoir. Exercez le pouvoir. Aussi longtemps que tu es dans l'alliance, tu as un lot. Moi et les enfants que l'Éternel crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc ta famille reste. Donc, dès que tu es sauvé, Dieu ne s'est pas réjoui seulement de ton salut. Il a dit, maintenant, les autres aussi auront la possibilité d'être sauvés. Est-ce que vous me comprenez? Il ne s'est pas réjoui de toi seulement. Il a su que tout ce qui dépend de toi aura aussi la possibilité à partir de toi que maintenant j'ai trouvé un canal par lequel je dois sauver les autres. Et tu ne dois pas rester là en train de pleurer devant ceux qui font n'importe quoi. Enlève les armes, sèche les larmes, prends la décision et décide qu'il ne sera pas autrement que je déclare mon ordre. C'est Dieu qui prendra ces membres-là parce qu'il l'aura voulu. Mais un homme ne décidera pas. Ces décisions-là doivent changer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut vous élever pour attacher auprès de vous les autres. Vous êtes comme l'une des 12 pierres. Est-ce que vous comprenez? Quand Israël devait traverser le Jourdain, l'arche est arrivée au Jourdain et les eaux se sont séparées. On a pris 12 pierres dans le lit du Jourdain et on a déposé ça en face pour servir de témoignage. Donc depuis tout ce temps, les pierres étaient toujours là. Les pierres étaient non loin de la terre promise. Mais ce n'était jamais dans la terre promise. C'était à la limite de la terre promise. Mais ce n'est jamais entré dans la terre promise. Le jour où l'arche est passée par là, elles ont été ramassées pour entrer dans la terre promise. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'étais pas loin de la victoire. Tu te battais en tant qu'un être humain. Tu voyais les choses échapper. Mais parce que Jésus est arrivé, tu entres dans l'alliance, il te soulève, il va t'emmener là où tu dois faire des choses. Tu deviens un témoin. Et moi aussi j'étais dans les Jourdains. Moi aussi j'étais là. C'est Jésus qui m'a sorti. Je suis témoin. Et quand Dieu te présente comme témoin, les autres pierres suivront toujours plus tard parce que tu es le témoin. Donc, la deuxième étape, quand Dieu te prend dans ta fertilité, il te donne le pouvoir de croître. La deuxième étape, il te sécurise, il te protège, il te fait échapper au danger. Et il le
fera toujours. Vous l'avez entendu dire à Israël, depuis que tu es petit, jusqu'à ce que tu as vieilli, j'étais ton Dieu. J'ai toujours résolu tous les problèmes. Il en sera ainsi. Et nous allons prier pour la sécurité qui vient de tout ce qui vient de toi, que Dieu t'a donné et que tu produis, doit être sécurisé. Tes affaires sécurisées, ta promotion sécurisée, tes enfants sécurisés, et tes projets sécurisés. Et c'est parce que lui-même te tient la main. Et la troisième chose, c'est là que je vais m'arrêter. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira de toutes sortes de bénédictions. Et il établit même en disant, tes bénédictions doivent dépasser les bénédictions des pères. En tout cas, tu ne peux pas être au même niveau que ton père. Et tes enfants, s'ils sont au même niveau que toi, donc ils n'ont pas vraiment réussi. Ils doivent aller plus loin. Plus loin. Plus loin que les parents. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Là où tu n'es pas arrivé, ils arriveront. Là où tu n'es pas allé, ils iront. Ce que tu n'as pas fait, ils le feront. Parce que tu ne feras pas tout. Mais tu laisseras derrière toi les gens qui continueront à faire. C'est pour cette raison que tu vas continuer à faire des œuvres même si tu n'es plus là. La Bible dit, heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Heureusement, il n'est pas dit parce que leurs œuvres les précèdent. Non. Leurs œuvres les suivront parce que même quand tu es parti, les œuvres vont continuer. Jusqu'à un moment donné, ça va te suivre. Oh, si tu as compris quelque chose, tu continueras toujours à affecter. Regardez un musicien mort. Tu chantes son disque ou sa chanson. Tu as la même joie que quand tu l'étais. Les œuvres sont en train de continuer à affecter. Et tu crois que toi tu vas disparaître. Non seulement Dieu veut te sécuriser, mais il veut te bénir pour que tu aies une source de bénédiction intarissable. Une source de bénédiction qui ne doit pas s'arrêter maintenant. C'est pourquoi il dit les bénédictions seront garanties par l'œuvre. La malédiction sur la vie de Ruben venait des œuvres que Ruben a faites. Mais la bénédiction que Dieu nous donne ne vient pas des œuvres que nous avons faites. Vient des œuvres. Et je vais terminer par là pour que nous puissions prier. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Versets 28 à 29. Verset 28 à 29. Il est écrit, il lui dit, que devrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quelle facilité! Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, croyez en celui qui l'a envoyé. Parce qu'en lui, il y a toutes sortes de bénédictions que vous pouvez avoir. Dieu a travaillé ta vie en Jésus. Dès que tu as Jésus, tu as toutes sortes de bénédictions pour
Et tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en ce Jésus-là. Et Jésus en nous n'est pas un simple nom. C'est toute une destinée. C'est une vie préparée par Dieu. Une vie que Dieu a préparée, qu'il télécharge avec la puissance du Saint-Esprit. Pour que chaque jour qui passe, tu puisses voir ce que Jésus a prévu pour toi. Et en ce terme-là, la famille peut émerger. Chaque enfant peut émerger en Jésus. J'émerge. Tu émerges. Il émerge. Elle émerge. Nous émergeons. Chacun avec Jésus peut dire j'émerge. Elle peut voir aussi tu émerges. Elle peut voir aussi il émerge. Elle peut voir aussi elle émerge. Lorsque vous lisez la rencontre de Jacob et Ésaü, je l'avais souligné l'autre fois. Jacob dit à Ésaü, tu peux prendre tout ça. Il dit non, garde, c'est bien. Moi aussi je suis béni. Donc la petite bénédiction que mon papa m'a donnée là, qu'avec ton épée, en te débattant à gauche et à droite, je me suis débrouillé avec l'épée. 600 gardiens, 400 hommes qui forment mon armée. Donc je suis un général avec 400 hommes armés. Et ces gens-là mangent de ma poche. Ces gens-là vivent de mes ressources. Donc je n'ai pas besoin de ton histoire là. Moi j'ai même des familles qui vivent. On ne m'a pas béni comme agriculteur. On m'a béni comme un guerrier. Eh bien, j'ai 400 et il faut que besoin de parce que mon père ne m'a pas donné la bénédiction de la terre. Il m'a dit qu'avec l'épée je vais vivre. Et voilà. Donc j'ai 400 hommes qui font partie de ma vie. C'est ma force, je le déploie. Si je dois confisquer je m'impose avec mon épée. Si avec une telle bénédiction fragile, c'est réussi. Mais la Bible dit que toi, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel. Jésus est venu, il a vécu, il a établi les bases par lesquelles tu peux réussir. À cause de notre alliance, nous avons le droit de persévérer. Nous avons le droit de persévérer. Et nous avons le droit d'émerger même là où on ne nous attend pas. D'émerger même dans des milieux où nous sommes étrangers. D'émerger comme un Joseph en Égypte. D'émerger même dans des institutions où on ne peut pas te donner la chance. Il est en train d'émerger. Il vient d'où? Il est de quelle famille? Il est de quel clan? On n'arrive pas à contrôler pourquoi. Ton alliance est en train. Franchement, j'entends Dieu dire, où sont ces chrétiens qui veulent émerger? Je vais leur donner le pouvoir de se présenter dans plusieurs secteurs de la vie. Ils vont comme la lumière. Et je lui ai dit, ils sont là. Et tu vas les bénir. Et quand tu seras béni, tu ne seras pas seul. Ta famille est bénie avec toi. Et chacun de ta famille va recevoir aussi sa propre bénédiction. Pour éliminer toute forme de jalousie et de haine qui viennent du fait que tel a réussi et tel n'a pas réussi. Dans ta lutte, tu ne vas pas dire, oh oui, merci Seigneur, moi je suis béni, mon oncle me hait parce que ses filles ne sont pas bénies. Tu vas dire, j'envoie la bénédiction dans ses filles.
Parce que moi je suis béni. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. Et lui qui m'a béni, il peut aussi le bénir. Et je demanderai la bénédiction là-bas. Afin que nous puissions conjuguer le verbe émerger en première personne du pluriel. Nous émergeons. Et cela devient une réalité. Bien aimé, nous allons prier. C'est le temps de la prière. Parce que Dieu veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Et la Bible dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et moi je le proclame ici parce que Dieu est en train de t'entendre. Les maladies sont en train de t'entendre. Les ennemis sont en train de t'entendre. Les liens sont en train de t'entendre. Que tu vas émerger. Et ton enfant va émerger. Même si tu n'as plus confiance en lui. Il y a des enfants en qui on ne croit plus. À ton âge ici, tu n'as jamais travaillé. À ton âge ici, tu n'as jamais fait ceci, cela. Non, Dieu va te visiter. J'ai entendu ces phrases être éliminées. Mais comment à cet âge, pas d'enfant, pas de mariage, pas de ceci, pas de cela. Tu vas émerger. Et parce que tu vas émerger, je demande de te. La première chose que tu fais, tu acclames pour le Seigneur. C'est la première chose que tu fais. Tu acclames pour le Seigneur. La deuxième chose que tu fais, tu acclames pour toi-même. Personne ne va acclamer pour toi. Acclame pour toi-même. Parce que tu vas émerger au nom de Jésus. Tu vas sortir la tête au nom de Jésus. Tu vas vaincre les barrières. Dans ta vie au nom de Jésus. Alors la troisième chose que tu fais, tu acclames pour ta famille. Elle va émerger. Elle va émerger. Le Dieu des régions va récupérer les régions. Va préparer les conditions pour que les rejetons puissent pousser. Maintenant, nous allons prier. La première prière. Ne regarde pas qui peut t'aider. Parce que tel que tu es là, d'une manière ou d'une autre, tu as besoin d'aide pour arriver à faire quelque chose. Dans ton cœur, tu sens que si j'avais ceci, si j'avais cela, je pouvais devenir ceci. Il y a ce besoin-là. Maintenant, tu vas dire, je viens auprès de toi. Comme ce rejeton-là. Par les conditions. Apporte-moi ta provision. Pour que je puisse pousser. Dans tel domaine. Dans tel domaine. Dans tel autre domaine. Où ma vie est retardée. Comme tu places les rejetons à côté de l'eau, tu prépares mes conditions. Je ne connais pas tout. Tu sais ce qu'il me faut. Et j'ai besoin d'émerger pour ta gloire. Tu es
dit, moi et les enfants, nous sommes des signes. Me voici. J'ai besoin d'être qualifié pour être ce signe-là. Émerger pour ta gloire. Est-ce que tu peux faire cette prière? Fais cette prière à ce moment. Fais cette prière. Voici ma vie. Je ne suis pas sûr que je devais être au niveau où je suis. Il est probable que je devais déjà être plus loin. Je me présente auprès de toi. Toi qui m'as donné le souffle de vie. Accorde-moi. Accorde-moi des conditions supplémentaires. Des conditions nécessaires pour que ma vie puisse s'épanouir. Dans la Bible, il y a Jabez qui avait fait cette prière. Jabez avait fait cette prière. Il était appelé malheur. On lui a donné le nom de souffrance. Et il a constaté qu'il y avait la souffrance dans sa vie. Il a prié Dieu. Mets-moi dans les conditions nécessaires pour mon épanouissement. La Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. Il a changé ses conditions. Ce Dieu-là est le même. Il est ici présent. Présente-lui ta situation. Demande des conditions nouvelles pour que tu t'épanouisses, pour que tu progresses, pour que tu émerges, pour que tu émerges, pour que tu deviennes un miracle. Prie. Dis-lui, mets-moi dans les conditions. Regarde ma vie. Je n'ai pas d'autre soutien. Il n'y a personne d'autre qui puisse changer mes conditions. C'est toi qui peux changer mes conditions. Voilà pourquoi je me tourne vers toi. Elohé, Israël. Dieu d'Israël. Yahweh Israël. El Shaddai. Elion. Adonai. Jéhovah Jireh. Je me tourne vers toi. Jéhovah Jireh. Jéhovah Sabaoth. Je me tourne vers toi. Les conditions favorables dans ma vie. Dans ma vie, je vais d'abord compter sur toi. Je vais d'abord compter sur toi. Je ne vais pas compter sur les hommes, sur le système des hommes, sur le système des hommes, sur toi, Éternel. Alléluia. Des bonnes conditions, des conditions meilleures dans ma vie, des conditions meilleures. C'est lui qui a plani les sentiers.
C'est lui qui abaisse les montagnes. C'est lui qui nourrit les pauvres. C'est lui qui élève les pauvres. C'est lui qui enrichit. Le secours des hommes n'est qu'une vanité. C'est vide. Je me tourne vers toi. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Tu viens de demander à Dieu de mettre de nouvelles conditions dans ta vie, de changer les circonstances dans ta vie. Jabet aussi avait demandé si tu peux élargir ma vie. Anne aussi avait demandé. Avant d'aller plus loin, tu as besoin de faire une promesse à Dieu. Quand il va changer ça, tu feras quoi? Comment tu penses l'honorer avec ce que tu vises devenir? Ça, c'est une autre qualité de prière que tu fais. Ça a une grande importance dans l'exaucement. Donc, ce n'est pas seulement demander, mais toi aussi, tu veux lui dire, lorsque tu changeras de condition et que je vais émerger, voici comment je vais te glorifier. Il va retenir ça. Et le jour où tu vas émerger, il va te rappeler cela. Mais c'est important de prendre cet engagement. Pendant ce temps, nous sommes calmes dans le cœur. Regarde. Quel est l'engagement que tu prends? Jacob a dit, quand Dieu lui a dit, je serai avec toi, je te bénirai. Il a dit, si tu me bénis, je prendrai le 10e de ce que j'aurai. Et je vais te donner. À sa manière, il a fait une promesse. Et je te dis que c'est très important de faire cette promesse-là de toi-même. Quand Dieu va résoudre ce problème, qu'est-ce que tu penses lui faire? Comment tu penses le glorifier? Retiens cela. Ça va être la source de tes prières prochaines. Seigneur, j'ai besoin de te bénir avec ceci, avec cela. Je suis en train d'attendre cela. Et je sais que dès que ça va arriver, je ferai aussi ce que j'ai promis. Prends une décision dans ton cœur. Et ça doit être un secret dans ton cœur. La deuxième chose, si tu as déjà fait une telle promesse et que Dieu a agi et que toi tu n'as pas exécuté tes promesses, demande-lui pardon et promets-lui de ne plus répéter ça. Parce que c'est très important. Ça, c'est un temps de réconciliation. Alléluia. Dieu est fidèle. Le
Psaume 130 dit, Banzembo 130 elobi. si l'Éternel Soki Yahweh retenait les souvenirs des abombaka na iniquités, motema. personne ne pouvait subsister. Mabe tosala moto monga kobika azali. Mais le pardon est auprès de lui. Kasi bolimbisi ezali epai na ye. Auprès de lui. Epai na ye. Nous allons progresser. Tolingi kokende liboso. Maintenant que nous avons prié pour nous, Siko tosali po na biso. pour que Dieu mette des conditions de notre sortie de notre élévation, Ati ya mabokisi malamu ya kobisa motu na biso. nous allons prier Kosambela. que Dieu puisse nous armer, Nzambe yapesa biso makoki. que nous ne puissions pas nous plaindre des combats, Tolela te po na bitumba. mais que nous puissions les vaincre. Pa na kolonga ngo. Et si nous étions fatigués, Soki tolembaki. qu'il renouvelle nos forces. Azongisa makasi na biso. Il est écrit, on l'a poursuivi par la haine. Balandaki na koina. Même Jésus, on l'a Ati poursuivi, yesu balandaki ye. mais il a vaincu le monde. Yalongaki Vous mokili. aurez les tribulations, Okozala na mais mitungisi. j'ai vaincu le monde. Nalonga mokili. Maintenant, parce que nous voulons émerger, Obimisa mutu. nous savons que des ennemis viendront de gauche et de droite. Que Dieu fortifie notre arc, notre foi, notre confiance, notre amour. Ouvre ta bouche, commence à faire cette prière. Maintenant, devant le Seigneur, demande à Dieu de te fortifier, de soutenir ta foi, de soutenir ton espérance, de soutenir ton amour. Oh, que tu ne te décourages pas à cause des problèmes, en pensant que Dieu ne t'aime pas. C'est faux. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime depuis l'éternité. Un petit problème ne va pas annuler son amour. La communion peut être brisée, mais le sang de Jésus nous renouvelle et nous retourne dans la communion. Maintenant, prie. Je sais qu'il y a des épreuves, mais je sais aussi que tu me tiendras la main. Je sais qu'il y aura la haine, mais je sais aussi que tu me tiendras la main. Ton amour est plus fort que la haine du monde. Ton amour est plus grand que la haine du monde. Je me tourne vers toi pour croire en ton amour, pour recevoir ton amour, pour recevoir ta force. Je ne veux pas craindre l'adversaire. Que peut me faire un homme? L'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le rocher de ma vie. Maintenant, prie, prie. Déclare la force que tu as en Dieu. Déclare la force que tu as en Dieu. Déclare la force que tu as en Dieu. Lui qui ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent t'oublier, mais lui ne peut pas t'oublier. Les hommes peuvent te rejeter. La haine peut te menacer, mais l'amour va te restaurer. L'amour va te récupérer. L'amour va te donner la dignité. L'amour va te donner l'estime de toi. Non, je ne te vois pas prier. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils viendront par 1000 chemins, mais ils vont fuir
Ils viendront par un chemin, mais ils finiront par 7 chemins. Ils feront des calculs, ils feront des projets, mais ça ne marchera pas. Parce que tu as Emmanuel. Emmanuel est avec toi. Emmanuel te fortifie. Emmanuel te sanctifie. Emmanuel t'élève. Emmanuel te protège. Emmanuel te garde. Emmanuel te sécurise. Emmanuel t'assure sa présence. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est puissant. Maintenant tu es debout, tu fais la 3e prière. La 3e prière, c'est la première et la 2e pour la famille. Nous mélangeons la première et la 2e, mais pour la famille. Nous prions que Dieu récupère tous ces rejetons-là de la famille. Des gens qui semblent être inutiles aujourd'hui. On ne peut pas les regarder 2-3 fois. Nous prions pour que Dieu prépare un terrain pour eux. Et nous prions que tous les mauvais esprits qui les ont maintenus dans cet état-là puissent les libérer. Et que Dieu puisse les relever. Il y a des gens, quand tu le regardes, tu ne lui donnes pas un avenir. Mais Dieu peut lui donner un avenir. Alors tu le regardes. Tu es en train de parler de ceux qui sont de ta famille proche ou élargie. Tant que le Seigneur va te mettre en tête pour dire, sors-le. Place-le dans un environnement peut-être lui croit que c'est seulement à côté de toi qui peut s'épanouir. Et pourtant Dieu peut le mettre dans des conditions. Non seulement tu pries pour lui, pour elle, pour son émergence aussi, mais tu condamnes toutes les puissances des ténèbres qui pouvaient le maintenir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous prions le Seigneur. Tous ceux qui sont comme des cas désespérés, des cas perdus, il y a un restaurateur, un réparateur qui peut le faire pour toi. Prie pour ces enfants-là. Prie pour ces parents-là. Prie pour ces tantes-là. Prie pour ces enfants. Prie, 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 prie. Le Dieu qui t'aide, il peut aussi les aider. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prie, prie. Prie, prie. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi et ta famille.
famille. Yo na libota na yo lokola. Toi et ta famille. Yo na libota na yo. Réclame ta famille. Senga libota na yo. Proclame la vérité. Sakola bosolo. La vérité, Bosolo. c'est que Dieu les aime. La vérité, c'est que Dieu a préparé un avenir pour eux. La vérité, c'est que Dieu les sauve. La vérité, c'est que Dieu les aime. Prie de tout cœur. Prie de tout cœur. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Détruis les puissants des ténèbres qui les menacent. Détruis les puissants des ténèbres. Marche sur les serpents. Libère ces gens-là. Sors-les de la prison. Sors-les de la sorcellerie. Sors-les de la haine. Sors-les de la sorcellerie. Sors-les de la haine. Sors-les de la jalousie. Sors-les de la malédiction. Écrase les forces du mal. Détruis l'adversaire. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Commence à les citer. Moi et mon père. Moi et ma mère. Moi et mon fils. Moi et ma fille. Moi et ma tante. Commence à les citer. Tu es sauvé, toi et tel, toi et tel, toi et tel, toi et tel. Guerre sainte de Kérébé pour la salle. Ora vende Kérébé pour la salle. Dura sainte de Kérébé pour la salle. Guerre sainte de Kérébé pour la salle. Ora sainte de Kérébé pour la salle. Ora vende se Kérébé pour la salle. Anda se Kérébé pour la salle. Toi et ta soeur, toi et ta mère, toi et ton frère, toi et ton fils, toi et ta fille, toi et ton oncle, toi, le sang circule. Le sang de Jésus circule. Le sang de Jésus circule. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
Alors maintenant, même que tu as fait un vœu, quand tu as prié pour toi, donne une promesse à Dieu. Qu'est-ce que tu feras lorsqu'un tel va se convertir? Tu vas voir vraiment ta prière exaucée dans sa vie. Tu vas faire quoi? Réfléchis. Conçois ce que tu vas faire. Parce que ça fera partie de tes prières qui vont suivre. Tu dois dire, j'ai promis tel pour telle personne. Commence à réfléchir. Tu sais, quand tu réfléchis comme ça, c'est que tu prouves à Dieu que tu crois qu'il va le faire. C'est que tu as la foi que Dieu va le faire. Oui. Fais ce vœu-là devant lui. Je sais qu'il est dit qu'il ne faut pas beaucoup faire de vœux. Mais les gens qui vont loin, ce sont des gens qui ont des engagements personnels avec Dieu. D'ailleurs, sans vœu, normalement, la vie ne peut pas venir correctement. C'est le vœu que tu fais, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Ce vœu-là est béni et à partir de ce vœu, les vies viennent au monde. Donc derrière le vœu, il y a la bénédiction. Merci Seigneur. Nous allons nous lever pour la troisième prière. La quatrième. La quatrième prière. Ça sera la dernière. Il est écrit que l'œuvre de l'Éternel va te bénir. L'œuvre de l'Éternel va te bénir au-delà des bénédictions de tes pères. Et cette œuvre de l'Éternel a été réalisée par Jésus-Christ. Il est venu faire l'œuvre de l'Éternel. Et dans l'œuvre de l'Éternel, il a pris ta place. Il a pris ta place. Et dans l'œuvre de l'Éternel, parce qu'il a pris ta malédiction, il t'a laissé la bénédiction. Parce qu'il t'a pris ta condamnation, il t'a laissé la justification. Par l'œuvre de l'Éternel, l'Esprit Saint vient communiquer la vie de Christ en nous. C'est comme je pouvais emprunter le mot, il vient installer Jésus en nous. Il vient communiquer la vie de Christ en nous, de sorte que si nous vivons, ce n'est plus nous. La vie que nous menons dans ce corps, nous la menons par rapport à ce que nous croyons que Dieu est capable de faire. Notre prière, c'est de proclamer notre émergence en Jésus-Christ. Tu vas déclarer qu'à cause de Jésus, tu ne seras plus jamais là où tu es. Tu vas aller plus loin. Ta famille ira plus loin. Tes projets iront plus loin. Tes choses auront plus loin, seront plus loin. À cause de l'œuvre de l'Éternel, tu vas dire à Dieu, je crois en ton œuvre. Je crois que ton œuvre est sérieuse, ton œuvre est puissante, ton œuvre a fait que de condamner, je deviens juste, je deviens justifié. Des malheureux que j'étais, je suis sauvé. Du condamné que j'étais, je suis libéré. D'un simple homme que j'étais,
jeté. Je suis maintenant un homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je vais progresser sans aucune condamnation qui me bloquerait sur mon chemin. C'est le temps de la confession de ta foi, de la proclamation de ce que tu crois. Et Dieu attend ce moment parce qu'il veut dire qu'il te soit fait selon ta foi. Que ta foi réunisse tout ce que tu dois déclarer et les proclame les unes après les autres. Parce que Jésus a accompli son œuvre. Il a dit tout est accompli à la croix. Et toi aussi tout doit s'accomplir dans ta vie. Tu prends l'allure de la proclamation et tu le déclares dans le nom de Jésus. Tu déclares pour toi. Tu déclares pour ta famille. Tu déclares pour toi. Tu déclares pour ta famille. Des choses vraies. Des choses réelles. Des choses qui vont s'accomplir. Et tu les proclames déjà. À cause de l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel. Celui qui a pris ta place. Celui qui a pris ta place. Il a pris tes malheurs. Il a pris tes blocages. Il a pris les liens de la famille. Il a attiré ça sur lui. Il a amené ça à la croix. Il a condamné ça à la croix. Et toi tu dois marcher sur ça. Et marcher dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Tu proclames. Tu proclames. Tu proclames. Tu déclares. Je vais émerger dans la santé. À cause des meurtrissures de Jésus. Je vais émerger dans mes affaires. Parce que Jésus était pauvre pour que je devienne riche. Je vais émerger dans ma famille. Parce que je suis sauvé moi et ma famille. Je vais émerger dans mon ministère. Parce que le Saint-Esprit me conduit dans la vie. Je vais émerger dans ma communion avec Dieu. Je vais émerger dans mon alliance avec Dieu. Déclare, déclare.